Bienvenue dans ce nouveau module où on va continuer à parler des extensions des cils. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les différents types des extensions. Et la toute nouvelle performance, si je peux dire comme ça, c'est les extensions des cils plumes. En fait, comment elles étaient réalisées, ces extensions? Et c'est des extensions des cils créées à l'imprimante. C'est-à-dire qu'ils ont donné la commande à l'imprimante et c'est comme ça qu'elles sont créées. Elles sont utilisées pour les poses manga. Pourquoi? Parce que leur forme elle est pyramidale et c'est une technologie assez innovante puisque, qui sait, peut-être plus tard, ils vont faire même les préfets, même les bouquets volumineux. À voir. C'est vraiment un sujet très intéressant à suivre. Ensuite, on a les extensions des cils, cil à cil, c'est-à-dire une extension sur chaque cil naturel. Les 2D, c'est deux extensions sur un cil naturel. 3D, trois extensions sur un cil naturel. À chaque fois, on diminue d'épaisseur. Plus on augmente en volume, plus on diminue en épaisseur. Donc, 4D, 4 extensions et ainsi de suite jusqu'à arriver au méga volume que c'est jusqu'à 20D sur un cil naturel. D'ailleurs, on utilise aussi des extensions très très fines, c'est du 0,03 voire du 0,02 pour ne pas abîmer les cils naturels. Les méga volumes, c'est une pose très 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 chargée et d'ailleurs, c'est aussi pour les clientes qui cherchent un rendu très très volumineux. Ensuite, assez nouveau, on a aussi les cils technologiques, c'est pour faire des volumes brésiliens, égyptiens. J'ai pu comprendre que dans les pays, au Brésil, au Portugal, on a surcatégorisé ces volumes-là. En France, tout ce qui est extension technologique, on l'appelle les volumes brésiliens. Comment ils ont fait ces volumes? Comment ils ont fait ces extensions? En fait, ils ont pris l'extension qui est un peu plus longue et ils ont fait comme ça pour faire un 2D et ils ont rajouté une troisième pour faire un 3D. Pour les 4D, ils ont fait deux, une sur l'autre. Ok? Les seuls soucis sur ces extensions, c'est que leur ouverture elle est très très grande, ce qui fait que ça donne un rendu un peu fluffy à la pose et c'est pas des extensions qu'on peut utiliser sur une base des cils un peu parsemés parce que ça fait un rendu un peu fui. Dans ces cas-là, il faut vraiment chercher à venir et à donner un rendu le plus fourni possible, bien sûr si la cliente le souhaite, ou le plus homogène possible et ça on peut faire qu'avec un volume russe fait main ou des préfets bien évidemment. On peut avoir aussi les bouquets avec un petit pic. Les pics c'est les bouquets fermés. Et donc pour ça, on utilise pour les poses wispy ou pour les poses kimka. Ensuite, on a les pics, les cils du volumineux qu'on les a pris, mais sauf qu'on n'a pas ouvert les bouquets, on les a laissés fermés. C'est pour, encore une fois, pour les poses wispy, pour les poses manga, pour les poses kimka. Ensuite, on a aussi différentes ouvertures des bouquets du volumineux, mais c'est là on va voir quand on va parler des volumineux. Voilà pour ces sujets. Quelle est la différence entre les extensions de cils classiques et les extensions de cils ellipses? Les extensions classiques possèdent une base arrondie et une pointe de plus en plus fine pour imiter au mieux les cils et offrir un rendu naturel. Les cils ellipses se distinguent par leur base aplatie et leur pointe fondue en deux. Leur conception permet une meilleure adhérence et une tenue prolongée. La pointe fondue donne également un aspect naturel aux cils. Voilà pour aujourd'hui. Je vous attends dans les modules suivants.